Bonjour les amis, alors retour d'une tournée de France là, j'ai été sur Gaillac, d'une tournée pleine de séances d'hypnose régressive quantique, toutes plus étonnantes les unes que les autres. Comme d'habitude c'est toujours très unique hein, ces séances là, on sait jamais quelle séance on va faire, c'est juste incroyable. Et puis il faut dire que d'habitude on a tendance, enfin d'habitude, c'est quand même assez souvent que dans une séance on obtient des informations, je vais pas dire sur l'actualité planétaire, mais quelque part sur l'actualité cosmique, sur qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qui se trame à un certain niveau, d'une façon qui puisse plus ou moins être appréciable périodiquement, bien que comme le temps n'existe pas, on n'a jamais de date précise ou de période qui soit vraiment établie sur lesquelles on puisse compter dans ces renseignements-là. Mais quelque part, on a quand même quelque chose de cet ordre-là. Et puis là, ben ça fait donc je sais pas, j'ai eu pas mal de séances quand même durant cette semaine en tout cas de Gaillac. J'en ai eu avant, et puis là, il faut dire que ça s'estompe un petit peu, ces renseignements-là. Alors, je sais pas, il y a aussi le fait que peut-être certaines séances sont plus intimes et plus personnelles, moins orientées vers la curiosité de qu'est-ce qui se passe à un certain niveau dans la galaxie ou ailleurs, mais il y a quand même, ouais, comme si on avait été un petit peu livré un petit peu à nous, comme si on avait été un petit peu euh, éloigné d'une certaine manière de cette forme de connexion. Alors ça change rien, une connexion au moi supérieur et tout ça c'est ok, mais les infos, les nations avec lesquelles on a tendance à pas mal communiquer se sont montrées un peu plus absentes ces derniers temps et ont moins donné de nouvelles, comme si... Alors bon, j'ai eu d'autres praticiens qui ont enquêté là-dessus, qui ont dit qu'apparemment il y avait quelque chose de plus important qui se tramait ailleurs actuellement et que ben il y avait pas mal d'attention qui soit détournée justement vers cet ailleurs et qui nous a laissé un petit peu dans le sens où chez nous c'est ok, ça tient le choc maintenant et puis c'est suffisamment avancé pour qu'on puisse un petit peu s'autogérer. Alors c'est vrai que nous on a tendance à bien vouloir être appuyé, on aime bien quand on a une forme de soutien qui vient nous appuyer et on se retrouve bah, peut-être un petit peu seul quand on a moins ces échanges-là. Toujours est-il que effectivement moi à mon niveau dans les séances, eh bien, j'ai moins d'informations qui expliquent qu'est-ce qu'il se passe à d'autres niveaux et comment ça se trame. Mais ça n'en change pas moins que on est des souverains, on fait des choix, on peut se dépatouiller de pas mal de choses. Et c'est vrai que le sujet actuel, il est assez lourd, il est assez pesant parce qu'entre les masques, les machins, les trucs, il y a beaucoup de gens qui arrivent maintenant avec des nouvelles qu'on connaît un petit peu tous. Maintenant, faudrait se foutre un peu de la gueule du monde pour dire qu'on ne le sait pas, mais que c'est établi. Enfin, je veux dire que le gouvernement se fout de nous depuis longtemps, tout le monde le sait. Que l'industrie pharmaceutique se fout de nous depuis longtemps, tout le monde le sait. Que les différentes campagnes vaccinales ou autres propagandes qui sont en route sont nocives, sont uniquement destinées à faire des gros sous sans préoccupation première de notre santé. Tout le monde le sait. Alors après, il y a différentes façons d'aborder ça, bien sûr, hein, ce qu'on appelle les complotistes, le complotisme. Il y a ceux qui vont profondément et puis qui cherchent absolument à avoir des agendas, des dessins et des trucs qui sont très profondément installés dans ce que l'on appelle justement l'état profond, qui sont des agendas assez bouleversants avec des extraterrestres, différentes nations, différents produits qui veulent nous soumettre à l'esclavage. Et il y a ceux qui vont aborder la chose de manière plus soft en expliquant que ouais, bah justement ce qu'ils cherchent à faire c'est des gros sous. Il y a un anthropologue, la Jean-Dominique Michel, que j'aime beaucoup, qui explique que voilà, c'est par exemple actuellement cette crise du corona là, c'est 100 milliards d'euros. C'est 100 milliards d'euros de bénéfices qui sont en jeu et donc ça peut expliquer très facilement que ce soit mis en place et que ce soit maintenu contre toute logique et contre tout bon sens parce que la somme est tellement conséquente et puis les enjeux sont tellement importants qu'il y a pas... Voilà, il y a presque pas à avoir honte de ce qu'on dit, de ce qu'on fait et de la bêtise annoncée pour essayer de nous maintenir dans ces états de distanciation, de psychose collective afin qu'on puisse se diriger vers
Je sais pas tant d'ailleurs, je sais pas tant si c'est, enfin je sais pas tant, j'en ai mon propre avis, mais j'en ai marre de parler de ça en fait, mais quelque part j'ai envie de vous dire, je sais pas tant si c'est vraiment l'envie de nous planter le vaccin dans le sang qui est présente, ou l'envie de faire des gros sous avec, parce que quand même cette campagne vaccine, ces vaccins qui vont être vendus, indépendamment du fait qu'ils soient obligés d'être implantés ou pas, ils vont être vendus, et ils vont être vendus à des États. Donc une fois qu'ils sont vendus à des États, et qu'ils ont fait des gros bénéfices là-dessus, les sociétés, les industries pharmaceutiques. Après qu'on nous le plante dans le bras ou qu'on nous le plante pas dans le bras, c'est pas vraiment ça qui est important. L'important, c'est qu'ils arrivent à nous faire suffisamment peur, nous et les États, pour que les États achètent des doses et des doses et des doses et des doses massives de vaccins. Une fois qu'elles sont achetées, elles sont payées, elles sont financées. Après, derrière, finalement, ils arriveront bien à trouver un autre truc pour faire des gros sous sur notre dos. Alors, je sais. On peut très bien s'en contenter à ça pour ceux qui sont assez dans le cartésien, qui sont assez dans le fait établi. Ça suffira déjà bien pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Maintenant, quand on part un petit peu plus sur des aspects spirituels, énergétiques, et qu'on voit qu'est-ce qui se trame au niveau non plus argent, mais au niveau pouvoir, au niveau domination, au niveau ponction énergétique, non pas ponction de votre énergie de l'argent, mais ponction énergétique de vos êtres, de vos âmes, des choses comme ça. Là, il y a encore d'autres strates, d'autres choses qui sont très difficilement vérifiables, parce que les informations, quand on les reçoit sur ce genre de choses-là, c'est pas des informations qui sont relayées par des scientifiques qui ont fait des études, c'est pas des choses que vous allez trouver facilement par un dossier ou par une démarche dans une entreprise ou par quelque chose comme ça. Non, c'est quelque chose qui va demander à avoir une certaine forme de connexion. Vous allez l'avoir à travers de certaines pratiques comme justement l'hypnose régressive quantique, où on a facilement contact avec d'autres énergies, mais ça restera toujours quelque chose qui sera du domaine de est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas. Ça n'empêche pas qu'on ait une foi inébranlable là-dessus. Moi, par exemple, je sais que les informations que je reçois, j'y accorde une confiance qui est de l'ordre de 99, de 99% sans problème. Je dis jamais 100%. Pourquoi je dis jamais 100%? Parce que je pense pas être un idiot, et donc je me laisse le droit à une remise en question. C'est important. Et je serais très content, d'ailleurs, en l'occurrence, d'avoir une remise en question qui m'apporte un tout autre résultat que ce que je trouve, parce que ce que je trouve en général, c'est pas toujours le truc qui met le sourire. Je préférerais que ça soit plus soft que ça, mais jusqu'à présent, on peut plutôt dire que tout ce qui a été reçu, tout ce qui a été canalisé par les différentes personnes qui ont ces moyens de connexion, comme ce que je peux faire dans ces séances-là, ont vu les faits s'avérer. Comme on a toujours 3-4 mois d'avance, on s'est toujours retrouvé 3-4 mois après à voir que finalement ce qu'on avait prévu, ce qu'on avait prédit, ce qu'on avait entendu, ce qu'on avait reçu, ça s'est avéré vrai. Alors même si c'est pas dans le détail exactement comme ça que ça s'est passé, dans les 3/4 des choses, c'est quand même on est tombé pile poil dedans, quoi. Donc on aimerait bien se tromper de temps en temps, parce que on vit dans ce monde aussi, et puis quand on tombe banco, quand on tombe juste sur un truc qui est abominable, on le vit avec vous, le truc abominable, avec les gens qui... Voilà. Donc là c'est un petit peu calmé, il y a moins le relais d'informations au niveau cosmique sur qu'est-ce qui se passe justement sur le niveau à un autre niveau que la Terre, et qui en l'occurrence d'ailleurs ne nous intéresse pas plus que ça, parce que finalement on a déjà de la peine à avoir le debout de nos petites vies. Alors si on doit commencer à s'intéresser à ce qui se passe dans les nations galactiques, on n'a pas fini. Et puis moi de mon côté, sur mon groupe aussi, j'ai relayé pendant un moment, parce que je trouvais normal, c'est pas que j'aime ça, le groupe L'Intention Base du Changement, c'est un groupe qui est un groupe de développement personnel, c'est un groupe qui est un groupe de pardon, de conseils, de bons petits conseils pour aller bien, des conseils sur l'hypnose, sur la programmation neurolinguistique, des conseils sur les différentes méthodes pour travailler les émotions, sur la spiritualité. C'est vraiment des petits outils, des petits échanges qui sont destinés à pouvoir essayer d'avoir une façon d'aborder la vie qui soit plus dans le confort, plus dans le bien-être, qui vous emmène à avoir du discernement, de la souveraineté. Et donc je trouvais important pour pouvoir aider les gens qui s'éveillent un petit peu maintenant, de pouvoir quand même leur mettre une manne d'informations en circulation. Donc j'ai beaucoup laissé circuler par exemple les informations dites complotistes ou dites, tous ces trucs où c'est marqué attention, ça va être censuré, tout ça, j'en ai laissé passer pas mal. Et puis maintenant c'est stop parce que c'est une bonne chose aussi, parce que ça permet de vérifier par l'observation, c'est que c'est toujours quelque chose qui vous emmène à être plus mal, c'est gonflant, c'est chiant,
ça met pas une belle énergie, ça met pas une belle vibration, et puis bah c'est bien de l'avoir une fois comme info, après de s'amuser à répéter juste pour bah, voilà, pour faire du bruit. Bah moi je suis pas pour ça quoi. Donc j'arrête maintenant. Il n'y a plus, maintenant je reprends la diffusion uniquement de choses qui sont bonnes, les petits conseils. Et puis cette vidéo aujourd'hui pareil, c'est pas une vidéo où je vais forcément parler des masques ou des méthodes de machin ou de qui croire ou de machin, est-ce que Trump, est-ce que pas Trump, est-ce que bidule, est-ce que pas bidule, est-ce que les masques c'est bien et tout. Non, je pense que maintenant vous le savez tous au fond de vous, et même si vous ne le savez pas au niveau intellectuel, vous le sentez au niveau de l'intuition. Donc au bout d'un moment, ceux qui veulent encore se faire confirmer des réponses, qui ont encore besoin de l'autre pour ça, il va falloir aller voir un petit peu sur d'autres sites que l'intention base du changement, parce que maintenant on reprend la diffusion de bonnes choses, pleines d'amour, de petits cœurs et de douceur, et puis même si ça pourrait paraître par moments, suivant les publications, un peu plus gnangnan, et bien en vérité c'est doux, c'est sympa, c'est comme un câlin quoi. Et puis moi je trouve que c'est chouette de pouvoir se distribuer des câlins, même virtuellement. Il y a aussi beaucoup de plaisir pour moi parce que c'est quelque chose, c'est un peu inédit. Hein. J'ai même l'impression, d'ailleurs ça c'est nouveau confirmé là à Gaillac, là où j'étais, il y a eu vraiment quelque chose, une idée qui naît de former de nouveau un groupe de gens qui vont se rencontrer en réel. Et il y a ça que j'aime beaucoup, c'est un peu inédit, c'est que ce virtuel qui nous a depuis très longtemps plongé à rester sur nos écrans comme je sais pas quoi, est un outil aujourd'hui qui permet aux gens de vraiment faire des ponts, non pas que pour discuter, mais pour se trouver dans le réel. Donc il y a eu des gens de mon groupe qui se sont retrouvés en Auvergne, c'était merveilleux, ils ont passé un week-end entre les lacs de volcans, les randonnées, les grillades, je sais plus ce qu'ils ont fait, c'était juste merveilleux, ils ont été mais vraiment rempli de belles choses. Puis là il y a eu un truc, il y en a sûrement que j'ai loupé, mais il y en a un nouveau en Franche-Comté qui paraît-il se s'est très très bien passé, les gens étaient très contents. Et puis là sur la région on est dans la région toulousaine là, c'est pareil, il y a de nouveau des gens qui sont en train de s'organiser pour faire ça. Puis moi je suis juste comblé parce que je vous trouve magique les gens, je vous trouve magique, vous faites ça d'une façon merveilleuse, et puis ça m'enchante. Voilà. Alors, je vais bientôt faire une deuxième vidéo où je vais vous mettre un petit peu les témoignages qui sont tombés, parce que j'ai encore plein de merveilleux témoignages de gens qui ont vécu de belles choses. Et puis, ça me fait plaisir. Je vais pouvoir vous poser ça. Alors, les quantiques, c'est toujours pareil. Il y en a qui réussissent, et puis il y en a qui réussissent pas. On dit toujours que c'est à peu près 1,5 sur 10 qui ont de la peine à... Alors, c'est pas qu'ils réussissent pas, c'est qu'ils restent dans le contrôle, c'est qu'ils ont une foi qui est limitée. Donc, ils auront toujours tendance à penser qu'ils inventent plutôt que d'être capables de recevoir cette partie d'eux qui est connectée. Mais c'est comme tout, il y aura toujours des gens qui vont vous dire que un truc est merveilleux, puis d'autres qui vont vous dire que non, ça n'existe pas, ou des qui vont juger que quelqu'un est merveilleux et d'autres qui vont le trouver ignoble. C'est de toute façon toujours comme ça fait partie de la normalité. Toujours est-il que ces petites séances actuelles sont des séances qui sont bien tournées, qui fonctionnent bien, c'est des choses jolies que j'ai pu voir là. Des gens qui ont retrouvé notamment des gens qu'ils avaient perdus, et puis ça change aussi pas mal de choses. Je constate à travers ça qu'il y a beaucoup pas d'entre vous, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui finalement, c'est souvent que j'ai eu ça, puis là c'est une petite vague comme ça, qui sont des personnes qui ont perdu un job, qui ont perdu une amie, qui ont perdu un compagnon, qui ont perdu un parent, qui ont perdu un enfant. Et peu importe le temps que ça fait qu'ils ont perdu ces gens, ça peut faire 30 ans comme ça peut faire 2 mois, je m'aperçois que beaucoup de processus de deuil sont à faire. C'est quelque chose qui est simple, mais c'est vraiment quelque chose qui peut s'étaler sur des années et changer quelque chose en vous pour du moins bien. Et puis un simple processus de deuil qui se fait avec beaucoup d'approches différentes par nombre de thérapies, c'est vraiment quelque chose qui peut vous alléger, qui peut vous permettre de ne pas coincer une attitude, un positionnement sur un mode brisé, et puis après de faire que toute votre vie et tout ce que vous rayonnez, tout ce que vous... Ah, il y a juste un petit fan qui est passé, c'est trop mignon. Je peux pas vous le montrer. Que tout ce que vous mettez en place dans votre vie peut être empreint de cette tristesse-là. Donc n'hésitez pas, quand vous avez perdu quelqu'un, que ça fasse 3, 4, 5, 30 ans, et que vous avez jamais travaillé accompagné par un professionnel ou quelqu'un compétent pour passer cet épisode-là, suivant ce que ça vous a fait ressentir, n'hésitez pas à aller travailler. Ça s'appelle un petit processus de deuil, ça peut vraiment faire une grande différence.
Voilà les amis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aujourd'hui? Ben rien de spécial, je voulais reprendre une petite vidéo, je vais essayer de lancer des thèmes. Alors je vous demande, je vais vous demander votre contribution, je l'avais déjà fait hein, il y a un moment, mais je vous demande si vous voulez bien, alors sur le groupe, l'intention base du changement, sur Messenger quoi, je vous demande si vous voulez bien, mais sans me faire des kilomètres de messages parce que bah, ça me prend trop de temps, j'en ai beaucoup, mais de me proposer des sujets si vous en avez envie, mais qu'on s'entende bien. Je ne fais que des sujets qui sont pas profondément complotistes, je fais que des sujets qui sont tournés à essayer d'avoir un angle de vue différent sur des choses, mais je voudrais vraiment que vous veilliez à ne pas m'envoyer des trucs trop dur ou trop sombre ou trop voilà, parlez-moi de choses qui nourrissent pas votre mental et votre curiosité, mais de choses qui sont des sujets de vie, des choses qui sont voilà, sur la conscience, sur les choses comme ça, mais sans rentrer dans des détails incroyablement cosmiques, déjà parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut suivre après quand on explique, et puis parce qu'après on peut rentrer dans des choses qui demandent trop de précision, puis je fais pas des vidéos de 2 heures, je fais des vidéos d'une demi-heure maximum. Donc essayez de faire en sorte de me poser des sujets qui soient des petits sujets du pratique du quotidien, et puis là on va essayer de voir, je m'amuserai à trier après. Alors vous soyez pas vexés ceux que je vais prendre ou ceux que je vais pas prendre, je vais trier en fonction de ce qui me parle, parce que voilà, moi je suis aussi plus à l'aise sur certaines choses que sur d'autres. Je vais essayer de prendre des sujets sur lesquels je suis les plus à l'aise, histoire de vous donner des vidéos qui ont un contenu qui soit un bon contenu quoi, qui vous apporte quelque chose et qui soit constructif. Je vais pas faire une vidéo pour faire une vidéo. Voilà mes amis, et puis rien, encore merci pour tous les nouveaux abonnés, vous êtes nombreux chaque jour à faire augmenter le nombre là sur YouTube, c'est juste merveilleux, je suis vraiment très très content. Peut-être que certains d'entre vous vont me sentir fatigué, je le suis un petit peu parce que ça fait un petit moment là que j'ai pas pris de jours de congé, ça commence à tirer un petit peu sur le corps. Prochain jour il est pour dimanche là, donc là je vais bien en profiter pour me retaper, mais c'est vrai que je suis un petit peu. Alors voilà, donc je veux vous remercier pour vos sujets que vous allez me donner, merci beaucoup. Je vous remercie pour les abonnés, je vous remercie pour ceux qui font des dons pour les projets que je mets en place, vraiment c'est très gentil, merci du fond du cœur. Je vous remercie pour les encouragements, je vous remercie pour tout finalement, vous êtes juste merveilleux, et je remercie profondément le groupe L'Intention Base du Changement, parce que c'est un groupe qui, malgré parfois certaines personnes qui sont un petit peu orientées vers des curiosités un petit peu obscures et qui sont pas toujours patients, j'en ai trouvé quand même 2-3 maintenant, qui n'étaient pas toujours patients mais que je régule, mais dans l'ensemble c'est juste un merveilleux groupe qui s'autogère, qui se dispose bien, et puis c'est juste génial, c'est vraiment un merveilleux groupe. Donc merci pour ça, merci pour ça. Moi, d'ici la prochaine vidéo, qui sera probablement une vidéo de témoignage de certaines séances, je vais vous envoyer un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous, de me trouver une petite idée pour que je vous fasse des vidéos qui soient en fonction de ce que vous avez un petit peu besoin de voir, parce que il faut comprendre que maintenant j'ai presque fait, je dois pas être loin des 200 vidéos, je sais pas, je les ai pas comptées, mais je dois pas être loin des 200 vidéos, et puis je vais pas parler 50 fois des mêmes choses, donc ça sert à rien que je revienne sur certains sujets, mais si vous avez des petites nuances que vous voulez voir établies sur certaines choses, on peut en parler bien volontiers. Voilà. Et puis gentiment je mettrai peut-être en place, ça sera une musique d'avenir, je vous envoie un petit peu le son comme ça parce qu'on me le demande beaucoup, donc il va falloir que j'y pense sérieusement. Je vais mettre en place des formations. Je sais pas comment, mais je vais mettre en place des formations, parce que les séances d'hypnose régressive quantique, comme je l'ai fait moi, apparemment, il y a vraiment personne d'autre qui les propose. Je peux toucher à des choses que beaucoup d'autres n'arrivent pas à toucher. Il faudrait avoir 3-4 méthodes différentes pour arriver à avoir ce que je regroupe. Et puis, moi, j'ai trouvé des outils, des choses qui s'assemblent bien. Et je vais pouvoir faire des formations parce que ça devient un peu plus concret. Et puis, beaucoup de demandes, quoi. Donc, comme j'ai beaucoup de thérapeutes, beaucoup d'hypnothérapeutes qui pratiquent déjà la quantique, qui m'ont dit écoute si tu peux faire des formations ce serait génial, on a les bases mais là ce que tu as c'est bien. Donc j'y réfléchis, je vous promets, j'y réfléchis, je vais essayer de le mettre en place. Je suis pas formateur, donc il va falloir que je trouve quelqu'un qui m'aide, qui m'accompagne dans le comment former. Je sais parler, c'est pas un problème, bien que je me fais reprocher que je dis souvent il croit ou il croit, alors que je sais que s'il croit mais ça sort tout seul.
Mais je suis pas formateur, j'ai besoin de faire monter des cours, donc je vais faire monter des cours sur je pense des week-ends, des choses comme ça. Puis une fois que je les aurai bien travaillés, que je saurai comment les rendre fluides et puis pertinents, ben voilà, je commencerai à proposer des formations. Et puis à partir de là, c'est la grande nouvelle aventure qui commence, quoi. Voilà les amis, panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous. Pour toutes les infos, en haut dans ma rubrique à propos, vous avez tout ce qu'il faut pour me retrouver. Portez-vous bien, prenez soin de vous.